Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Ça s'est passé aujourd'hui sur la planète foot. Au programme le 3 janvier. Anecdotes, citations, matchs importants, mercato. Vous connaissez le programme. C'est parti! Parmi les matchs importants qu'on a recensés le 3 janvier, on a 2017, le match entre Bournemouth et Arsenal. Sur le papier, Bournemouth est 9e, Arsenal 5e. À Bournemouth, on peut retrouver des joueurs comme Callum Wilson, comme Nathan Ake, ou d'autres un peu plus besogneux comme Stanislas, Carter, King ou Bourg dans les buts. Alors que du côté d'Arsenal, c'est l'époque où il y a Petr Cech, Koscielny encore là, Coquelin, Montréal, Giroud est en pointe. Pas la meilleure version d'Arsenal. Dès le début de match, ça va être compliqué pour les Gunners. Il va y avoir l'ouverture du score de Francis à la 16e minute. 20e minute de jeu, ça va enchaîner avec Callum Wilson qui va inscrire un penalty, 2-0. À la mi-temps, Bournemouth mène 2-0 donc. Début de deuxième mi-temps, c'est Fraser qui vient rajouter un troisième. On est à 3-0, les Gunners sont complètement à la rue. Et puis il va y avoir à la 70e minute le but un peu de l'espoir, signé Alexis Sanchez sur une déviation de Giroud. 80e minute, il va y avoir le but de Lucas Perez qui va véritablement donner de l'espoir à Arsenal qui va revenir à 3-2. Derrière, carton rouge pour Bournemouth qui va commencer un peu à paniquer. Et 92e minute de jeu, c'est Olivier Giroud qui va venir marquer le but du 3-3 et arracher un point inespéré pour Arsenal au vu du match. Pas forcément une belle opération pour Arsenal dans la vue du top 4, mais au final, un match qui nous a vraiment régalé. L'autre match important du 3 janvier, c'est 2019, Manchester City qui reçoit Liverpool. Sur le papier, les Citizens sont seconds alors que Liverpool est premier. On s'attend à une grosse opposition et on va pas être déçu. Dès le début de match, ça va s'envoyer des coups. Van Dijk avec Agüero, Danilo avec Mané. On va surtout aussi se souvenir de Compagnie avec Salah qui frôle le rouge sur un tacle limite assassin. Mais ça fait toujours 0-0 et c'est surtout Mané qui va avoir la grosse occasion d'ouvrir le score. Mais John Stones va sortir le ballon juste devant la ligne. Ça va faire toujours 0-0. Et juste avant la mi-temps, Agüero sur un bon ballon côté gauche va ouvrir le score 1-0. Les Citizens repartent avec l'avantage à la mi-temps, mais Firmino, à la 64e minute, va égaliser sur une belle déviation de Robertson, un partout. Manchester City va se mettre un petit peu à douter, Liverpool va pousser, mais derrière, sur une phase de transition, le Roy Sané va se retrouver à l'entrée de la surface et va marquer le but du 2-1, bien que le ballon ait touché les deux montants avant de rentrer. Liverpool, va pousser jusqu'au bout, mais malheureusement, c'est les Citizens qui vont l'emporter, malgré les derniers conseils de Klopp et Guardiola. Liverpool perd un gros match, mais garde quand même la tête du championnat à ce moment-là, et au final, ça leur servira de leçon, mais ils arriveront quand même à être champions à l'arrivée. En tout cas, nous, en ce 3 janvier, on s'est régalé encore une fois. Parmi les matchs mémorables du 3 janvier, on a 2004, le Celtic contre les Rangers, le fameux Old Firm. Celui-ci va se terminer par un 3-0 pour le Celtic, avec des buts de Petrov, Varga et Thompson. L'occasion pour nous de se rappeler qu'un Michael Arteta a porté les couleurs des Glasgow Rangers. En 2011, Manchester City-Liverpool, encore un. Celui-ci va se terminer par un 3-0 sans appel, avec des buts de Agüero, Yaya Touré et Milner. On continue en 2016 avec Valence contre le Real. Parejo et Alcacer vont répondre à Benzema et Bale. Un beau match de Liga. 2018, Benfica Sporting, le choc de Liganos. Ouverture du score de Gelson Martins en début de match et égalisation dans les arrêts de jeu de Jonas, un partout. 2018, c'est Arsenal contre Chelsea. Ouverture du score de Wilshere, égalisation de Hazard. Marcos Alonso donne l'avantage dans les 10 dernières minutes à Chelsea, mais Bellerin égalise à la 92e minute, de partout. On a aussi Villarreal contre le Real en 2019, avec un 2 partout là aussi, doublé de Santi Cazorla et but de Benzema et Varane pour le Real. Et enfin, on termine avec 2021, la correction de la journée. L'Inter contre Crotone. 3 buts de Lautaro Martinez, un but de Marone et contre son camp, un but de Lukaku et un but d'Hakimi contre des buts de Zanellato et Golimic. Ce jour-là, l'Inter a roulé véritablement sur Crotone.
Parmi les punchlines célèbres du 3 janvier, on commence en 2000 avec Ousmane Dabo qui déclare dans France Football: «J'ai souffert à Rennes car on m'a pris pour de la merde là-bas». Ça a le mérite d'être clair. En 2007, Marcelo Gallardo nous dit: «En signant au PSG, je réalise un de mes rêves». Bon, on n'est pas obligé de le croire sur ce coup-là. 2011, là, Sir Alex, il se lâche en conférence de presse et il nous dit: «J'aimerais être là le joueur, il sera possible de virer les joueurs». En 2014, dans la Gazzetta dello Sport, Daniele De Rossi a un petit trait d'humour en nous disant: «C'est une bonne chose de ne pas avoir tiré Manchester United, je me serais suicidé sinon». 2015, Jamie Carragher sur Twitter qui nous dit: «Partir à la retraite est le meilleur moyen pour retrouver sa confiance. Hier, tout le monde disait pourquoi Gerrard est titulaire. Aujourd'hui, tout le monde dit Gerrard est le meilleur joueur de l'histoire». On termine avec 2016. Guignol, rentre chez toi, oublie pas de me regarder le jeudi en Europa League. Stéphane Ruffier en plein match, un adversaire de Coupe de France avec qui il n'a pas forcément eu une grosse accroche. Quand on recense les transferts du 3 janvier, on se rend compte encore qu'on a une belle petite liste qui va de Marquinhos à Aquilani, en passant par Ndidi, Witsel, Rocky, Emerson ou encore Gilardino. Nous, on va commencer en 2006 avec Maxwell qui passe de l'Ajax à l'Inter, libre. On peut considérer que c'était une belle affaire pour l'Inter quand on connaît le niveau du joueur. Bon, par contre, pour l'Ajax, ça fait un peu plus la gueule de perdre un joueur de ce niveau-là, libre. 2008, c'est Djordjevic qui passe de l'Étoile Rouge de Belgrade au FC Nantes pour 200 000 euros. Alors même si sur le papier 200 000 euros c'est pas énorme, quand on sait le temps qu'a pris le joueur pour prendre son envol, c'était un pari quand même délicat pour les Nantais. 2011, Julio Batista passe de l'AS Roma à Malaga contre 4,5 millions d'euros. Bon, on va pas se mentir, le prime il était passé pour le Brésilien, il était un peu cuit bouilli. Donc, belle affaire pour les Romains de se séparer du joueur. Par contre, pour Malaga, il n'a pas laissé un souvenir impérissable. Là, en revanche, en 2013, c'est un vrai déchirement. Alexandre Pato qui part du Milan pour les Corinthians contre 15 millions d'euros. Quand on se rappelle du niveau du joueur quelques années auparavant, il y a de quoi être vraiment très déçu côté milanais. Et pour les Corinthians, ils n'auront jamais récupéré le Pato qu'on avait connu. 2013, 2014, pardon, Keisuke Honda qui passe du CSKA Moscou à l'AC Milan libre. Et malgré qu'il arrive contre 0 €, on peut tous considérer que c'était un vrai flop pour les Rossoneri et pour le joueur. 2017, Ryan Draxler, là aussi, c'est un joli flop. Il passe de Wolfsburg au PSG contre 36 millions d'euros. Les 6 premiers mois, géniaux. Par contre, la suite, toujours sur courant alternatif. Et on s'est rendu compte que l'ami, il préférait quand même un peu plus les boutiques dans le centre de Paris plutôt que d'aller à l'entraînement et se faire violence. 2018, Mario Rui qui passe de l'AS Roma au Napoli contre 5,5 millions d'euros, un peu dans l'anonymat. Mais quand on se rappelle que maintenant, ça fait 6 ans qu'il est là, l'ami Mario Rui, qu'il a porté le brassard de capitaine, eh ben on peut se dire que c'était une belle affaire. Bon, je sais que je vais faire un petit peu tiquer certains supporters du Napoli en disant ça. 2022, Michael Cuisance passe du Bayern à Venezia contre 2,3 millions d'euros. Le fameux grand espoir du football français passé par l'OM, bah, la chute elle est un petit peu dure pour lui. Et on termine par un autre Français en 2022, Jonathan Iconé qui passe du LOSC à la Fiorentina, 15,4 millions d'euros. Plutôt une belle vente pour les Lillois. Par contre pour la Fiorentina, le joueur a toujours pas passé le cap, mais il lui reste encore peut-être un petit peu de temps pour pouvoir enfin passer ce fameux cap. Dans les news qu'on a recensées le 3 janvier, on débute avec Manchester United qui se fait surprendre par Leeds, alors en troisième division 1-0 à Old Trafford au troisième tour de la FA Cup. En 2011, c'est Adil Rami qui annonce son choix de partir du LOSC en fin de saison pour rejoindre Valence. 2013, match amical entre l'AC Milan et Pro Patria suite à des insultes racistes. Kevin Prince Boateng sortira du terrain pour montrer son mécontentement. 2014, Rémi Garde annonce son choix de faire Anthony Lopez numéro 1 et Rémi Vercoutre numéro 2. En 2015, Roberto Carlos est nommé entraîneur dans un club en Turquie. 2015 aussi, c'est Shirain, le club de 7e division, qui va sortir Clermont, alors en Ligue 2 en Coupe de France. 2015, Danny Deziou, qui là, à cette époque-là, jouait au Spartak Moscou et non pas à l'Ajax comme sur la photo, qui poste une annonce sur LinkedIn pour essayer de trouver un nouveau club, déjà en 2015. Et on termine avec 2021, Didier Lamalcalzé, qui à cette époque-là joue à Antwerp
et qui va décider de venir au centre d'entraînement avec le maillot d'Anderlecht. Ouais, pourquoi pas. Ça a fait un petit peu le buzz, mais ouais, ça a été plutôt un bad buzz. Enfin, on termine avec l'anniversaire du jour. C'est Habib Diarra, le Strasbourgeois, qui est né le 3 janvier 2004. Voilà, c'est fini pour l'épisode du 3 janvier. Alors si t'as aimé, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu likes, tu commentes, tu partages, et tu gardes en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains!